Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de tout sur les brûleurs modulants à fioul. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo! Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une vidéo sur les brûleurs fioul. Je pense que ce sera la dernière sur ce sujet. Je vous ai fait une vidéo sur les brûleurs 2 allures qui intéressait plus particulièrement les professionnels. J'avais des demandes à ce sujet. Donc, je vais clôturer ce sujet brûleur fioul parce qu'il existe encore une catégorie qui intéressera certainement des professionnels, pas tellement le particulier, et je vais vous parler du brûleur fioul modulant. Qu'est-ce qu'un brûleur fioul modulant? Un brûleur fioul modulant, c'est un brûleur qui va aller à fond à la puissance de votre chaudière et qu'on va faire réguler après pas à pas, tout doucement. Alors bien sûr, en réglant le fioul et l'air au fur et à mesure, jusqu'à venir à son petit débit. C'est-à-dire qu'il n'aura pas une fonction allumage grand débit comme le fait le 2 allures. Il n'aura pas une fonction comme le petit brûleur simple, un gicleur, j'allume et j'ai ma puissance. Celui-ci, on le fait réguler. Un petit peu comme on fait aujourd'hui avec vos pompes à chaleur et vos chaudières gaz. Regardez, vos chaudières gaz Murel, maintenant, aujourd'hui, régulent d'une certaine puissance en petit débit à une certaine puissance en grand débit. Et elles se promènent pour vous maintenir les températures entre ces 2 étapes. Et les pompes à chaleur font pareil aujourd'hui. On est parti, brûleur modulant. Je vais donc vous faire une petite schématique pour vous expliquer comment cela fonctionne. Je vais vous marquer quelques petits trucs, quelques petites astuces entre deux. Je ne vais pas m'éterniser pendant 1 heure sur le sujet, je vous le dis. C'est un sujet qui concerne beaucoup les professionnels. S'il y en a qui ont des questions à me poser, revenez dans ma boîte Hotlock, elle est dans les descriptions. Et on en discutera et je vous expliquerai d'autres choses si vous avez besoin de compléments. Alors, comment marche un brûleur modulant? On va redessiner un beau brûleur. Voilà. Donc ici, votre moteur d'entraînement. Ici, la turbine pour envoyer l'air. Ici, donc là, hop, turbine ventilo, comme vous voulez. Là, votre pompe fioul. Et ici, montez sur un axe, votre volet d'air. Voilà. Votre pompe fioul. Vous sortez comme ça, vous envoyez votre pression fioul ici. Ici, vous avez une canne à retour. Donc votre brûleur il aspire ici. L'aspiration. Là, le refoulement. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une canne à retour. Je vais vous la développer tout à l'heure. Et votre gicleur qui est vissé ici dessus. Votre accroche-flamme est là. Et vous êtes bien sûr évidemment comme ceci. Voilà. Et ici, sur le côté, vous avez votre moteur de volet d'air. Comme les 2 allures. Là, je vous explique. Là, le dessin que je vous ai fait. J'aspire le fioul. Je passe par ma ligne de gicleur. C'est une ligne, ce qu'on appelle une ligne à retour. Et là, le gicleur. Alors, c'est un seul gicleur. Le gicleur, lui, il a la puissance de votre chaudière à 100%. Alors, votre fond de démarre, vous enlevez le fioul dedans, vous le renvoyez ici et vous le renvoyez ici. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais le principe est un peu là. Alors, ce qu'on fait ici, ici, le moteur, il vous entraîne un régulateur de pression. Si j'aspire
le petit débit généralement est à 15 bars. Le grand débit est à 25-30 bars. J'aspire du fioul. Je démarre. Hop. J'envoie dans ma linéaire tour. Mon gicleur, lui, est fermé. Et je renvoie mon fioul dans le retour ici. C'est quoi un régulateur de pression? Un régulateur de pression, ben c'est un robinet. Hein. C'est tout simplement un robinet. C'est-à-dire que quand vous allez être en petit débit, vous allez laisser passer un petit peu de fioul sur le retour ici. Et plus vous allez monter en débit, plus vous allez avoir de la demande, plus vous allez fermer votre robinet ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez diminuer votre débit de fioul en retour ici, sur le régulateur. Hein, c'est comme si vous pourriez faire ça avec un robinet à la main. Bon, ça serait compliqué, mais ça marcherait. Hein. Vous fermez votre robinet au fur et à mesure que vous montez, que vous faites de la demande, pour finir que quand vous êtes à 30 bars, ici vous êtes fermé. C'est-à-dire que votre pompe, enfin presque fermée, c'est-à-dire que votre pompe ici, eh ben, plus vous fermez là, et plus vous la faites forcer. Et plus vous la faites forcer, plus vous la faites monter en pression. Voilà comment marche le régulateur de pression, entraîné par le volet d'air. Puisque là, vous avez votre volet d'air ici avec vos cams. Je suis à l'arrêt fermé. Ma pompe est arrêtée. Je fais une préventilation. Je pars ici, mon volet d'air ouvert à fond. Là, j'aspire mon fioul, je le ramène. Plus j'ouvre, bien sûr, plus je ferme le régulateur de débit, de manière à faire monter ma pression. Et hop, et ici je redescends, et je fais rouvrir mon régulateur de pression, de manière à avoir mes 15 bars quand je vais avoir mon allumage ici. Ce qui vous oblige, ici, sur votre pompe fuel, d'avoir un mano fuel. Hein. Obligatoire. Hein. Vous ne pouvez pas régler sans savoir vos pressions. Hein. Voilà le principe de fonctionnement du modulant. Maintenant que je vous ai expliqué le principe, hein, tout ça, bien sûr, c'est emmené par votre boîte LOA. Hein. Alors bon, c'est des boîtes un peu plus sophistiquées que ce que vous avez sur votre petit brûleur, hein, les petits brûleurs de particuliers. La différence, je vous le dis, avec les deux allures, c'est que le deux allures, il va faire ça. Il ouvre, il revient ici à sa position d'allumage. Une fois qu'il est allumé, il part à sa position grand débit. Lui, notre brûleur modulant, une fois qu'on va être allumé, il va faire ça. Il va venir à sa position d'allumage, vous allez passer en petit débit. Alors, vous avez un petit contrôleur, comme un thermostat d'ambiance un petit peu, qui vous dit, bah, je suis pas assez chaud. Donc, tac, tac, il va ouvrir tout doucement, jusqu'à ce que vous ayez la température. Une fois que vous avez la température, il va stabiliser, il va tourner, ça se trouve peut-être qu'à 50% de sa puissance. Puis si ça descend un petit peu en température, tac, il va rouvrir un petit peu pour compenser. Puis si ça remonte, tac, tac, il va redescendre. Si ça monte encore, tac, il va descendre sa puissance. Et il est capable de faire ça de sa position petit débit jusqu'à sa position grand débit. Alors maintenant, je vais vous expliquer la linéaire tour et le gicleur. Alors maintenant qu'on sait les pressions qu'il faut régler, maintenant qu'on sait qu'on peut régler notre volet d'air ici avec des cams, je vais vous faire la ligne gicleur. Donc voilà, je vous ai dessiné le principe d'une ligne gicleur Arto. Donc vous avez une ligne ici qui est complètement indépendante du gicleur, hein. C'est-à-dire que le gicleur ici, le gicleur, si je vous le représente tout seul, il va être comme ça. Hop, voilà. Et ici, il a un pointeau. Ici, vous avez un filtre avec un ressort. Voilà. Quand vous le tenez à la main, le ressort, bien sûr, est reculé. Votre pointeau est... On va plutôt faire comme ça. Voilà. Votre ressort ici, tac. Vous reculez votre pointeau. Voilà le corps de votre ligne. Hein. Donc, ici, vous avez une mise à l'air libre. Ici, vous avez un ressort. Ici, vous avez un piston, hein, piston amovible, avec une tige qui vient ici. Et quand vous allez visser ici votre gicleur, le ressort ici est beaucoup plus puissant que celui-ci, et vous allez fermer votre gicleur. Ici, le pointeau, en
position arrêt. Après, lorsque vous allez démarrer, il va se passer quoi? Vous allez enlever votre pression de choule ici. Donc vous allez faire du 15-30 bars. Hein. Vous allez monter en vent débit, 30 bars, revenir à votre position d'allumage, une quinzaine de bars. Vous allez passer donc ici vos 15 bars par votre régulateur qui est ici, de pression. Ici, vous avez vos 2 électrovannes. Une fois que vous allez être revenu en petit débit, vous avez l'électrovanne ici qui est fermée, une qui est ouverte, à l'arrêt. Une fois que vous êtes arrivé à vos 15 bars, pour allumer, vous allez faire l'inverse. Vous allez ouvrir celle-là. Vous allez fermer celle-ci. C'est 2 électrovannes inverses. Hein. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, celle-ci est fermée, à l'arrêt, celle-ci est ouverte. Hein. Quand vous allez ouvrir ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever votre pression de choule ici. Quand vous avez fermé ici, vous allez pousser sur le ressort. Clac! Ici, votre piston ici, il va reculer. Tout va reculer, et comme votre axe ici de votre éjecteur, lui, a son petit ressort, il va suivre. Clac! Et là, vous êtes allumé. Vous partez, vous allez, vous faites votre grand débit, hein, 30 bars. Une fois que vous êtes à 30 bars, vous revenez, vous modulez, hop, et puis votre régulateur de température dit « j'arrête ma chaudière ». Vous êtes arrivé à la température de votre chaudière. Et bien vous faites l'inverse. Vous ouvrez celle-ci, vous fermez celle-ci. Vous coupez la pression là. Donc vous poussez plus ici. Ici vous ouvrez, vous partez au retour, vous avez pression 0. Et là c'est le ressort clac, qui vous repousse sur le piston ici, qui vous repousse sur la pointe de votre gicleur ici, et qui vous renvoie ici. C'est ce qu'on appelle des lignes gicleurs. Alors, on dit c'est des lignes à retour. Bien souvent on dit il vous faut un gicleur à retour. Non, c'est pas des gicleurs à retour, c'est des gicleurs à piston. C'est la ligne qui est à retour. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ici, on s'en fout de passer autant de fuel qu'on veut, puisque de toute manière, c'est le pointon ici du gicleur qui ouvrira, qui fermera via ce petit vérin-là, tout simplement. Attention, il y en a certains meneurs qui avaient fait ça, c'était pas con, je vous en parle. Hein. Les bobines étaient en 110 volts, en série. Pourquoi 110 volts en série? Il y avait une bobine, on mettait le 220 ici. Et bien l'avantage de les avoir en 110 volts, c'était une sécurité. Si vous avez par exemple, on demande d'ouverture ou de fermeture, et que vous avez une bobine qui crame, vous êtes en 110 volts, vous avez coupé le circuit. Automatiquement, vos 2 électrovannes vont revenir en position initiale, c'est-à-dire la position arrêt, celle-ci fermée, celle-ci ouverte. Vous pouvez venir me voir sur mon blog ou site internet sous le nom de Tiki Technique. Sur ce site, on pourra chatter, on pourra faire de la vidéo, on pourra faire des échanges de documents et vous y trouverez évidemment aussi toute la gestion de mes vidéos YouTube. Si vous voulez venir me parler, vous pouvez aussi venir dans ma boîte Hotclock qui est dans la description. Je vous ai mis le petit lien en dessous. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Yes! 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 5, 4, 3, 2. Alors faites gaffe aussi, si vous avez un court-circuit front et coupe, bon, ça tourne. Si vous avez une bobine qui est qu'à moitié fumée, on va dire, qui laisse passer un petit peu, ça va marcher, hein, ça va se fermer automatiquement. Hein. Le problème, c'est que bien souvent, vous allez flinguer les deux. Donc faites gaffe quand vous commencez, si vous avez un problème avec une de vos bobines, contrôlez bien la deuxième, qu'elle n'est pas morflée. Hein. Ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé sur un brûleur chez lourd, une grosse puissance. Hein. J'avais une bobine de cramée, je recommande une bobine vite fait et il m'envoie la bobine, manque de peau quand je l'ai foutue, et la deuxième a flashé.
Voilà le principe du gicleur, ce qu'on appelle du gicleur à retour. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas le gicleur qui est à retour, c'est la ligne gicleur. Alors ça marche sur du fioul domestique. Mais à l'origine, ça n'a pas été inventé pour le fioul domestique. Ça, c'était beaucoup sur les lignes gicleurs, sur les brûleurs à fioul lourd. Je vais vous faire un petit aparté de vite fait. Alors là, sur les fiols lourds, parce que c'est un grand sujet. Bon, je vais vous enlever la ligne gicleur, maintenant que je vous ai expliqué comment elle fonctionne. Votre aspiration retour fuel ici. Alors la pompe, on a dit on arrivait là au-dessus, et les retours ici, hop, voilà, avec les électrovannes là, et le fuel qui passait ici. Problème du fuel lourd, c'est qu'il fallait le réchauffer, c'est une saloperie. C'est quoi le fuel lourd? Le fuel lourd, c'est que les bateaux, les pétroliers que vous voyez, ce qui relâchent sur les plages, c'est ça du fuel lourd. Bon, c'est un petit peu plus, c'est déjà un petit peu traité, mais l'inconvénient du fuel lourd, c'est qu'il faut que vous le chauffiez entre 110 et 130 degrés pour qu'il brûle. Donc là, on est déjà plus dans la même classe. Donc pour ça, il vous faut un réchauffeur de fuel. Si vous voulez que votre fuel, si je vous mets votre cuve ici par exemple, si vous voulez que votre fuel il reste chaud, hop, hop, on va dire qu'on aspire, là, dans le fond de votre cuve, vous rejetez là, et bien ici, on avait une rampe avec un moteur, et puis ici un détendeur qu'on réglait à 1,5 bar, et on faisait circuler du fuel, on aspirait comme ça, sans arrêt dans la cuve, de manière à amener du fuel le plus près possible du brûleur, et le brûleur était lui raccordé comme ceci. Voilà. Donc déjà là, on faisait circuler du fuel une cuve 60 degrés, maxi. Interdit de stocker le fuel lourd plus chaud, sinon il peut s'auto-enflammer. On le chaud. Et votre brûleur à l'arrêt, l'avantage c'est qu'ici on poussait 1,5 kg. Ma pompe ne va pas être là, ma pompe elle va plutôt être ici. On poussait 1,5 kg. Donc le 1,5 kg, vous poussez ici à travers la pompe. Vous poussez dans les vignes du brûleur, passez à ras les électrovannes ici, elle est jusqu'au bout du gicleur, rappelez-vous, c'est qu'un simple aller-retour au bout du gicleur, et circulez comme ceci. Passez par votre régulateur de pression, puisque votre régulateur de pression, quand vous êtes fermé, il est ouvert en grand, et vous revenez ici. Et l'avantage, c'est que, ici, vous mainteniez votre brûleur à 60 degrés à l'arrêt. Imaginez votre brûleur arrêté pendant 1 heure. Si vous n'avez pas ça, le fioul il refroidit, vous n'allumez plus. Vous êtes bon pour prendre le chalumeau, réchauffer tous vos tuyaux au chalumeau. Tandis que là, on maintenait une température. Après, on faisait tout le cycle du brûleur. On allumait les réchauffeurs. C'était des réchauffeurs à eau, bien souvent des réchauffeurs électriques, qui vous montaient jusqu'à la température, les 110 ou 130 degrés, jusqu'à 110, 130. Après ça, fallait le contrôler, la viscosité du fioul lourd. On le faisait de temps en temps, pour voir un petit peu à combien il brûlait le mieux. Et une fois que vous étiez à votre température, quand votre réchauffeur s'était mis en route en préventilation, ça vous avait amené du fioul à 130. Quand vous voyez ici votre gicleur, la température était bonne. Voilà, bon, ça c'est un petit aparté. Ça existe encore. Vous avez encore des chaufferies, vous avez beaucoup de bateaux qui tournent comme ça, et vous avez encore des chaufferies, beaucoup de grosses chaufferies. Alors là, je vous parle des usines, des énormes usines, et des gros centres. Vous avez encore des chaufferies d'HLM, de grosses concentrations, des trucs qui ont des XX logements où il faut une chaudière énorme
beaucoup marchent encore au fioul lourd, hein. Les incinérateurs, tout ça, beaucoup marchent encore au fioul lourd. L'avantage, c'est que le fioul lourd, c'était beaucoup moins cher. Beaucoup plus polluant aussi. Bon, ça c'était la partie du fioul lourd. Donc maintenant, on va parler du cerveau moteur. Alors, cerveau moteur, c'est quoi? Vous aviez un petit moteur électrique, hein, qui était entraîné par la boîte LOA. C'est la boîte LOA qui lui donnait, qui disait... Là, vous aviez des cams avec des switches. Alors, je vous les mets. Je vous les mets pas dans l'ordre. Il faudra penser quand vous démontez vos capots à regarder l'ordre de vos switches. Hein. Je vais vous dire, fermez. Vous les fermez pour éviter à l'arrêt de passer de l'air dans vos chaudières. Attention, hein, sur des grosses puissances, c'est hyper important. Hein, vous faites un sacré courant d'air. Hein. Vous aviez la position d'allumage. Vous aviez la position de petit débit. Et vous aviez la position grand débit. Pourquoi une position d'allumage? Vous avez réglé vos 15 bars. Vous êtes votre volet d'air ici, pression 15 bars. Si vous voulez, vous êtes sur de la très grosse puissance. Si vous voulez allumer un petit peu plus bas, vous pouvez le faire allumer un petit peu plus bas. Généralement, ça avait tendance à fumeter un peu, mais ça accrochait mieux. Ça vous faisait un allumage relativement assez souple. Et après, vous veniez en petit débit. Et après, bon, suivant votre régulateur, tac, 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 vous partiez en grand débit. Donc fermé était réglé ici à 0. Grand débit, ça dépendait de la puissance quand vous étiez à fond. Hein. Grand débit pouvait être là, donc grand débit pouvait être là. Hein. Ça dépendait. Si vous étiez ici, c'est que votre gicleur était trop puissant. Généralement, ils voulaient calculer pas trop mal, les constructeurs de brûleurs voulaient calculer pas trop mal et s'arranger que vous soyez bien ouvert en grand. Donc allez, on va dire que vous étiez à 90%. Ici, l'allumage, on va dire que vous étiez à 10%. Petit débit à 20%. Voilà. Donc dans le cercle, vous entraîniez votre régulateur de pression. Fermez 0. 10%, j'allume. 20%, mon petit débit. Et après, votre régulateur de température, vous faisiez moduler suivant la demande de puissance. Alors, le volet d'air, je vous ai dit, le volet d'air est entraîné par le servomoteur. Oui et non. Donc, vous aviez un axe ici, hein, évidemment. Pour régler le volet d'air, puisque là, on réglait une pression, comme je vous ai montré ici, avec des switches. Pour régler votre volet d'air, vous aviez ici entraîné pareil, hein. Toujours entraîné par ce petit moteur-là. Hein. Vous aviez un système avec des vis comme ceci, donc je vous le montre vu de dessus, vu de côté, ça faisait ça. Hop. Et ici, vous aviez une petite machine, hop, comme ça, avec des petites roulettes, et votre volet d'air était là. Et là, vous avez vos fameuses vis ici qui étaient là, qui vous permettaient de déformer cette cam pour pouvoir régler votre volet d'air. C'est-à-dire que lui, vous réglez une pression de fioul, et vous ici, avec vos vis, mécaniquement, si vous voulez, vous étiez en petit débit ici en bas, et en grand débit en haut. C'est-à-dire que vous aviez une cam ici, qui entraînait votre volet d'air, et hop, plus vous descendiez, et plus vous fermiez votre volet d'air en même temps, et plus vous montiez, qui était réglé ici en même temps que votre moteur. Là, le moteur il entraîne le volet d'air, mais les réglages de volet d'air se font là. Ils ne se font plus comme sur le fioul domestique. Bon. Est-ce qu'il y avait souvent aussi, qui était entraîné avec? Alors là, c'était un petit système de biellette. Hein. Votre accroche-flamme, ici. On continue ici, et vous aviez un système qui partait. Alors, c'était un petit système de biellette. Hein. Et ici, vous aviez un petit excentrique qui vous permettait de régler plus ou moins qui venait ici, sur le côté de votre brûleur, hein, qui permettait de plus ou moins régler votre accroche-flamme et de le faire reculer et avancer suivant votre position. Ça, c'était hyper intéressant
parce que ça vous permettait d'avoir des combustions parfaites en petit débit. Parce que bien souvent, en petit débit, si vous ne bougez pas votre accroche-flamme, votre air secondaire ici ne varie pas. Hein. Enfin, varie pas, il va varier parce que votre volet d'air va bouger. Vous aurez toujours tendance à passer le même débit ici et le même débit qu'ici. Parce que là, vous fermez votre accroche-flamme. Donc en petit débit, vous passiez un petit peu plus dans le... Enfin, vous fermiez l'air secondaire, vous passiez un petit peu plus dans votre accroche-flamme, ce qui vous permettait de moins fumeter quand vous étiez en petit débit. Voilà, tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour, il n'y a rien de plus à dire. Bon, moteur turbine, bon là bien sûr vous avez des électrodes pour vous allumer fuel, le régulateur, le servomoteur on en a parlé, le volet d'air on en a parlé. Bon, je vous ai fait le petit aparté pour le fuel, mais ça marche sur le fuel domestique, j'en ai monté sur le fuel domestique. Bon, attention, les pompes sont plus les mêmes. C'est plus du tout les mêmes pompes. Les pompes qui montent à 30 bars comme ça, de toute manière, la pompe et le régulateur sont calculés par le constructeur. Vous dites au constructeur, il me faut un brûleur de telle puissance. Le constructeur va vous dire, moi, voilà, je vous donne gicleur telle puissance, généralement 100% de débit dans votre gicleur, 30 bars, vous donnera 100% de votre puissance dans votre chaudière. Il faut que votre pompe et votre régulateur soient prévus. Donc ça, c'est les constructeurs qui vous les définissent ça. Eux font des tests, ils font des essais là-dessus. Donc voilà mes petits clous. Bon, je suis passé relativement assez rapidement sur ce sujet. C'est pas un sujet très demandé. Je sais que c'est une vidéo qui ne fera pas beaucoup de vues, comme celle du brûleur de Zalu. Ça concerne plus les professionnels. J'ai beaucoup travaillé sur ce principe de brûleur. Tout simplement parce que quand j'ai débuté aussi, j'ai travaillé sur des brûleurs à fioul lourd. J'ai travaillé longtemps aussi, des brûleurs à fioul lourd. C'était intéressant à faire. C'était hyper compliqué comme je vous l'avais montré, à régler tous les ensembles. Plus la température du fioul qui venait en plus rajouter, compliquer les choses. Tout ça, c'était de la technique, c'était mon truc. Voilà mes petits clous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre mon petit pouce. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien, je pense qu'on est arrivé au bout de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits. À la prochaine. Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.